Bonjour les amis, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Dimanche matin qui annonce, je crois, un début de semaine assez beau et chaud pour tout le monde. D'après d'après les tendances, quoi, tout simplement, hein. Nous avons eu samedi un temps très 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 chaud avec un reste d'orage sans plus et la température est montée aussi sec après donc voilà. Non mais sinon voilà, c'est un beau temps généralisé apparemment qui se voue enfin à se euh, présenter à vous. Voilà, cherche le terme, excusez. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que celles et ceux qui devaient partir ont réussi à partir. Et puis et sont arrivés à bon port. Et puis celles et ceux qui sont, eh bien hélas, il en faut aussi qu'ils soient de retour. J'espère que ça s'est bien déroulé. Euh, voilà. Alors, pour ce faire aujourd'hui, donc je vais commencer par par les commentaires. Avec Laurence. Laurence, bonjour et merci. Très beau message. Bonjour à Géraldine et aux belles étoiles. Merci Laurence. Isabelle Izou nous fait un coucou avec des cœurs, accompagné par Aline qui nous envoie plein de cœurs, d'étoiles et de paillettes dans les yeux. Isabelle Bébel nous dit bonjour Joël, merci infiniment merci simplement d'être là pour nous, je vous aime. Merci à toi Bébel, je t'aime aussi. Christine, métamorphose, la grenouille, compréhension, évolution spirituelle et la rose qui nous accompagne. Un magnifique tirage, merci du clin d'œil. Bel après-midi, dans la joie d'être. Bisous à vous deux, gratitude Joël. Plein de bisous Christine, merci à toi pour ce message. Musica, bonjour Joël, merci pour tes vidéos, bisous, bisous à toi aussi. Et bien entendu, je salue par la même occasion Géraldine. Voilà, tout simplement, en espérant que tout va bien et que tout se passe bien, tout simplement, pour tous et toutes. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour les nouveaux et les nouvelles personnes qui nous auraient rejointes. Je relance un message concernant l'oracle des temps mécaniques. Il est toujours à disposition, bien entendu, auprès de Cécile sur la chaîne Cécile, ressourcez-vous. De toute façon, vous avez les liens dans les commentaires, donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous faire un cadeau ou faire un cadeau. C'est le moment. Bien, écoutez, on va commencer tout simplement par vous proposer de vous installer confortablement et puis on va commencer ce tirage ensemble avec le grand oracle de Merlin, enfin l'oracle de Merlin, pardon, oui le grand, parce que j'ai le grand et le petit, et on va voir quels sont, en fin de compte, alors comme je suis pas très doué pour battre les grandes cartes comme celle-ci, et pour éviter qu'elles se jettent partout, donc je les brasse un peu différemment des autres, sinon j'ai pas des mains assez grandes. Voilà, alors on va procéder à une coupe et au tirage de 3 cartes pour commencer. 2 et 3. Tiens, toi tu voulais venir. Alors nous avons le chêne, la fontaine sacrée et Excalibur. Alors le chêne, je vous présente la carte. La fontaine sacrée et Excalibur. Alors le chêne pour pardon, que je pose la carte de côté. Alors le chêne représente la réunification, la protection et la terre. Alors le légendaire
Dans la légende, le chêne est un arbre de sagesse. Il ouvre des portes entre les mondes. Ses racines accueillent aussi les gnomes et les génies. Les dryades habitent son tronc et ses branches. Il présidait aux cérémonies. On lançait les baguettes de divination à son pied et les oracles s'exprimaient à travers son feuillage. Le gland mangé cru aidait à la clairvoyance. Alors la symbolique du chêne, c'est la force et le pouvoir. C'est souvent au pied de cet arbre que le druide indiquait et prodiguait aussi sa sagesse. La veille de Noël, on brûlait autrefois une bûche de chêne dans les cheminées campagnardes pour protéger la maisonnée et les étables, et offrir un sacrifice pour s'assurer de la renaissance du soleil. Donc il y avait aussi ce côté très important de la notion du chêne, et puis le chêne représente aussi la force, la droiture, la justice, le jugement implacable. Les générations d'avant sont de bons conseils. Les ancêtres aident à trouver des vocations nouvelles. Le chêne réunifie et ramène à l'essence même de chacun. Il faut savoir aussi que sur Merlin, en fin de compte, je m'endors parfois entre ses bras de mousse. Il me conte des légendes d'un temps si lointain que j'ignore. Viviane a cru pouvoir m'enfermer entre l'écorce et le bois d'un chêne. Elle avait oublié notre fraternelle amitié. Donc il y avait aussi cette notion de puissance, et puis aussi de non-corruption, si je peux me permettre le terme. La fontaine sacrée, elle, va être beaucoup plus... Alors, la fontaine sacrée... Alors, elle représente la transparence, l'action et l'eau, bien entendu. Alors, dans la légende, les sources et les fontaines sont sacrées, et cela depuis le début des temps. La fontaine canalise l'énergie vitale. Autrefois, les femmes se rendaient aux fontaines sacrées, pieds nus, à la minuit du solstice d'été. L'eau de cette nuit-là avait le pouvoir de leur donner une éternelle jeunesse. La symbolique, c'est la fontaine de Barenton, comme la fontaine de Jouvence de Brocéliande, en Brocéliande, avait la réputation de faire naître les fées. Ces fontaines pouvaient aussi bouillonner et se mettre très en colère, lorsqu'une main impure y plongeait en son sein. Au contraire, si le vœu était formulé avec désintérêt, la pluie venait, l'amour naissait et la magie s'émerveillait. Il est... alors par rapport au chêne, c'est l'animal qui est un peu l'animal totem, si je peux me permettre. Le chêne, c'était le sanglier. La fontaine sacrée, c'est le saumon aussi, hein, avant tout. Hein, le saumon qui a aussi cette faculté de pouvoir remonter les cours d'eau, et avec des bonds qui font... notamment qui peuvent atteindre certaines hauteurs et qui lui permettent aussi de pouvoir se nourrir d'une autre façon beaucoup plus naturelle, si on peut l'utiliser ainsi. Et notamment le saumon se nourrissant de ces noisettes magiques que l'on appelait aussi des noisetiers aux fruits rouges, pour tout simplement devenir de plus en plus fort et de plus en plus, on va dire, pas sauvage, mais puissant, on va dire, puissant, et qui avait la possibilité de pouvoir remonter beaucoup de cours. Jadis, j'emmenais Viviane, la belle, près de la fontaine de Barenton. Assise sur mon perron, elle lustrait sa chevelure, et je lui apprenais la pluie et la tempête, l'orage grondant et la fécondité de la terre. Voilà, vous voyez, il y a aussi cette notion de... L'eau en elle-même est vecteur d'énergie. Elle canalise les énergies, fait en sorte que lorsque nous y
prêtons attention, eh bien, les énergies vont être puissantes et fortes. On a ensuite la carte d'Excalibur, qui va représenter le pouvoir, la créativité et le crépuscule. Dans la légende, le nom de l'épée du roi Arthur, Excalibur, vient peut-être du gallois Celdwich, dur en taille. Elle fut forgée, dit-on, en Avalon, par les 9 prêtresses sacrées. Arthur reçut l'épée magique des mains de la Dame du Lac, mais jamais cette épée ne lui appartiendra. Il la rendra au seuil de sa disparition au monde de l'au-delà. Le fourreau d'Excalibur devait protéger le roi de toute blessure. Morgane le vola un jour, et son fils Mordred put alors blesser mortellement Arthur. L'animal qui représente l'Excalibur, c'est le chat. Animal au carrefour des deux mondes. D'une part, celui de l'inconscient, de la lune des rêves et de la sombre hécate. D'autre part, ses capacités chasseresses, son agilité et sa volonté en font un guerrier hors pair, le contraire du rêveur aux fées. Le souffle de Merlin, par rapport à l'Excalibur, le divin propose et conseille. Il montre la bataille à venir, les armes à fournir. Il sait que les deux mondes sont en train de s'affronter et qu'il faudra de la force combative et de la créativité pour passer l'obstacle. L'après sera enthousiasmant car les forces seront en équilibre. Alors ici, après avoir fait un petit rappel de... je ne vais pas parler d'histoire, enfin si d'histoire et puis aussi de mythologie, enfin d'histoire d'Arthur aussi, des notions qui sont très fortes. C'est-à-dire que nous avions déjà eu la symbolique du chêne, la symbolique de l'arbre qui repose aussi l'arbre de vie, l'arbre tout court, comme nous l'avions vu dans l'oracle des temps mécaniques, et qui vous indiquait aussi une notion de puissance et d'aisance et de stabilité. Un peu comme si vous vous retrouviez même beaucoup plus ancré, beaucoup plus droit, beaucoup plus fort que vous ne l'avez été. La fontaine sacrée vient aussi quelque part, si on peut l'utiliser sous cette métamorphose, sous cette image de l'eau qui vient alimenter l'arbre, qui vient nourrir l'arbre, les racines, pour que justement il devienne de plus en plus fort et de plus en plus solide. Donc cette fontaine sacrée, en plus lorsque les vœux sont désintéressés, apporte chance et respect. Et Excalibur, en fin de compte, derrière, va vous apporter la sérénité, un peu la clairvoyance, si je peux utiliser le terme, la clairvoyance sur les étapes qui vont arriver. C'est-à-dire que, certes, les deux mondes vont le monde visible et invisible vont continuer à être présents, mais quelque part, on vous donne, grâce à cette épée, un pouvoir complémentaire, comme si vous aviez un coup d'avance, voilà, un peu un coup d'avance sur les événements, ce qui vous permet d'anticiper et d'être encore plus réactif en cas de situation qui pourrait vous dépasser ou qui serait peut-être dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, contraire à vos attentes. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques. Ah, pardon. Attends. Quelles seraient les étapes complémentaires que nous pourrions rencontrer? Alors, là, vous avez, il y a beaucoup de choses. Alors, excusez-moi. Vous êtes indiscipliné aujourd'hui. Alors,
celle-ci, il y en a trop d'un coup. Alors, j'en ai pas oublié. Non. Excusez-moi. Alors. Alors peut-être que vous avez peut-être aussi, je sais pas, envie de partir directement sur un tirage traditionnel ou alors je vous laisse pour nos amis transmettre aussi quelques directives. Non, là je vous reconnais plus là. Alors, écoutez, on va déjà. Nous avons la carte du cerf. La carte du cerf qui est aussi un animal de la forêt, qui est un peu le roi de la forêt, qui a cette chance de pouvoir être aussi l'animal, on va dire, maître en ces lieux. C'est un animal qui sait aussi s'adapter aux situations, hein, sachant que le cerf perd ses bois et que ceux-ci vont se régénérer et vont être d'autant plus forts et d'autant plus développés. Donc cette notion de puissance, elle arrive aussi pour compléter ce que nous avions vu tout à l'heure, aussi dans le sens où le cerf est avant tout un animal qui a j'allais dire un râle, non, un brame qui est très très puissant, qui est très fort, qui arrive à intimider aussi les autres, et puis quand bien même aussi les prétendants qui pourraient venir endiguer. C'est la grâce et l'élégance. Vous avez aussi la protection, la guidance aussi, et le renouveau et la croissance. Donc il y a aussi cette notion de sensibilité et d'intuition. Il est également connu pour son sens aigu de l'ouïe et de l'odorat, ainsi que pour sa capacité à détecter les dangers imminents. Cette carte représente-t-elle la sensibilité émotionnelle, l'intuition développée et la capacité à percevoir les énergies subtiles. Donc là, on rejoint le message de tout à l'heure avec la carte d'Excalibur qui indiquait que la notion de force et de puissance est là. Alors, je vais procéder ensuite, sauf s'il y a d'autres. Alors, hop. 4 et 5. Alors, ici nous avons la carte de la bibliothèque. La bibliothèque, un lieu silencieux de savoir et d'apprentissage. Un lieu où il est bon aussi quelquefois de se retrouver pour découvrir d'autres ou des romans ou des histoires ou tout simplement de pouvoir écouter le silence. La carte suivante, c'est la carte de la musique. La musique qui représente, elle, on va dire un peu l'antithèse de la bibliothèque. Il est vrai, et rarement on entend de la musique en bibliothèque, mais là, la musique, elle est... on a la notion d'apprentissage, la notion de découverte à la bibliothèque, et puis là, la musique, c'est aussi la mise en forme de votre musicalité personnelle. C'est la mise en forme ou la mise en commun de plusieurs choses. Vous voyez, notamment, il y a une contrebasse, un piano, une partition, et on est devant la notion aussi de... Alors, attendez, je l'ai... Alors,
Alors, la musique, la musique. Alors, donc là, nous avons les instruments de musique symbolisent l'harmonie et l'équilibre. Donc, ils vont être l'harmonie et l'équilibre de votre vie. Ils représentent aussi la nécessité de trouver un équilibre entre différentes sphères de votre existence, telles que le travail, les relations, la santé et les loisirs. C'est bien entendu une expression créative. Et puis, c'est aussi une écoute intérieure. Il vous encourage aussi à prêter attention à vos instincts, à votre intuition, à votre sagesse. Et puis, c'est aussi la carte de la collaboration. Ici, nous avons le prisonnier. Alors, le prisonnier, ici, se symbolise. Alors, c'est un sentiment d'enfermement. La carte du prisonnier peut symboliser un sentiment d'enfermement ou de limitation dans votre vie. Un peu comme si vous étiez dans une situation difficile. Un conflit intérieur aussi, qui peut être ressenti. Une oppression externe aussi. Vous pourriez être confronté à des obstacles ou à des situations qui semblent hors de votre contrôle, vous laissant une impression d'impuissance. Un besoin de libération aussi. Elle peut vous encourager à trouver le courage de briser vos chaînes et de vous libérer des limitations qui entravent votre croissance personnelle. Et puis, une chose qui est importante, la carte du prisonnier indique aussi une prise de conscience. Là, ici, est-ce que ne serions-nous pas devant une situation où le fait d'apprendre, le fait de développer son savoir, ou bien tout simplement d'être dans un lieu qui est quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus voué aux études, voué à la découverte, voué à la lecture, et puis votre intuition, vos ressentis vous font émettre des doutes, peut-être parce qu'il y a des choses qui vous semblent vous ralentir, vous peser. Eh bien, sachez que la carte du prisonnier indique aussi cette prise de conscience et que vous allez tout mettre aussi dans la balance pour pouvoir faire en sorte de vous en libérer de ces contraintes. Et regardez, notamment, avec la carte de l'Alliance, qui, comme pour la musique, a une connotation d'union, de travail en collaboration, d'union. Alors on parle souvent d'homme-femme, mais ça peut être homme-homme, femme-femme. Voilà, un travail à deux ou à plusieurs, qui va représenter peut-être la nécessité de s'unir pour pouvoir faire sauter, entre guillemets, les verrous. Et afin de retrouver des bases solides, et aussi sur du long terme. Parce que la pyramide est aussi en notion de base solide, mais aussi en notion comment on peut dire, de longue distance, si je peux me permettre. Voilà. Ici, nous avons la carte de la justice. Comme je l'avais dit, la justice a deux faisceaux. Celle de l'équilibre, celle de réhabiliter aussi les situations, mais aussi celle de, comme nous pouvons hélas actuellement la voir, où elle est un peu sournoise et va un peu à l'encontre des choses donc qui vous sont présentées ou reprochées ou affirmées. Par contre, nous avons la carte du papillon, là qui vous apporte légèreté, allégresse, qui vous apporte aussi cette notion de transformation. N'y aurait-il pas dans un faisceau d'indices qui indiquerait que justement ces prémices des changements vont peut-être vous tournebouler et faire en sorte que vous ayez besoin de retrouver une sorte d'équilibre, un peu comme les deux plateaux de la justice, et puis indiquer aussi un changement dans votre situation, un changement dans votre personnalité, pas de personnalité, mais un changement dans votre façon d'être. Ici, nous avons la carte de la grand-mère, qui, elle, est plus liée au savoir, à la
notion de tout simplement de sagesse aussi, et puis aussi de mémoire, hein, sachant que la grand-mère, la grand-maman, la grand-mère est aussi une personne qui a vécu différentes choses et qui, par son apprentissage, peut aussi vous apporter des réponses à vos questions. Et les réponses sembleraient être des nouvelles bonnes, des nouvelles satisfaisantes, des nouvelles qui seront, tout du moins, des nouvelles qui se comment dirais-je? Je dirais pas qui étaient programmées, mais presque, comme si elles découlaient en fin de compte de tout le travail que vous avez fait depuis quelque temps, et que vous arriviez à la fin du cycle, en fin de compte, à la fin de ces barrières que l'on vous met continuellement devant vous, et qui vous permettraient justement de pouvoir retrouver, eh bien oui, justement, le chemin, la boussole, c'est-à-dire cette conjonction d'événements ici, où cette prise de conscience avec peut-être plusieurs personnes vont vous permettre de reconstruire quelque chose de solide avec la pyramide, quelque chose de dur, je cherche le terme, qui va durer dans le temps, qui va être solide, et pour retrouver ces certains équilibres avec une métamorphose, un changement de votre part. Voilà. Je dis pas un changement positif. C'est pas un changement positif ou négatif, non, c'est vraiment une prise de conscience qui va vous faire changer. Et vous allez pouvoir aussi avoir des conseils et des suggestions et aussi des points d'appui par rapport à des grands-parents ou aussi à des expériences d'autres personnes plus âgées qui vont vous apporter vers une nouvelle qui sera positive et qui va vous redonner le sens et le chemin, le bon chemin à suivre avec la boussole. Nous avons, regardez, la fleur de lis qui, elle, symbolise le succès, qui symbolise la richesse, qui symbolise la loyauté. On vous reconnaîtra sûrement des qualités complémentaires. Regardez la carte du cadenas qui vous permettra justement de faire sauter, ce que j'indiquais tout à l'heure, de faire sauter le verrou des interrogations qui seront les vôtres. Et c'est peut-être vous avez peut-être aussi trouvé la porte qui permettra de vous ouvrir justement ces nouvelles et ces secrets. La carte couronne qui vient auréoler, eh bien, en fin de compte, l'ici et le maintenant, qui va aussi vous indiquer une notion de puissance, de succès, de reconnaissance. Regardez, on a encore l'arbre de vie qui revient, qui vient ici consolider une nouvelle fois vos actions, qui vient vous resituer sur la terre, enfin pas sur terre, enfin si, qui vient vous cherche le terme ce matin, excusez-moi, qui vient vous enraciner une nouvelle fois. Et regardez, et la carte du cerf vient une nouvelle fois indiquer que vous êtes reconnu pour ces actions, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes dans des bonnes directions, et que les actions que vous avez, qui vont se mettre en place prochainement, sont à l'image de ce que vous recherchez depuis quelque temps. Et le fait de pouvoir mettre en place ces choses-là vont vous permettre de vous épanouir vers de nouvelles situations et aussi de pouvoir retrouver le bon chemin sur lequel vous étiez engagé.
Il y avait beaucoup de choses là. Je m'excuse pour les petites hésitations, mais c'est vrai que il y avait plusieurs messages possibles. Et c'est vrai que là, sur ce que nous venons de voir avec les messages de l'oracle de Merlin tout à l'heure, eh bien, nous sommes vraiment dans cette notion de reconnaissance, d'enracinement, N'oubliez pas que vous avez la source sacrée qui vient vous irriguer et qui vient vous protéger aussi, hein, tout simplement, hein, par rapport aux messages que vous avez pu et vos vœux que vous avez pu formuler. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies ce qu'il en serait. Alors, bon, la parfaite harmonie. Alors par contre, bon, on l'a délivré. On la dévoile juste avant, hein, mais bon, voilà, de manière, elle était retournée. Alors, dites-moi. La divine matrice. Et là, nous avons l'éclat de magie. La divine matrice. Alors, la divine matrice pour l'oracle des 7 énergies. Alors, c'est le royaume de l'esprit divin, c'est la conscience. C'est tout simplement apprendre à faire confiance à l'orchestration divine. Vous êtes-vous déjà demandé comment s'orchestrent les synchronicités? Ces coïncidences significatives font avancer la vie d'une manière qui nous échappe souvent au premier abord. Nous pouvons être prisonniers de l'idée que le monde se compose de parties séparées par du vide. Par la nature spirituelle quantique de la réalité peut prêter à confusion. Mais songez un instant que tout ce qui est possible attend d'être invoqué. Vous n'êtes pas séparé de ce que vous désirez voir se manifester. Tout est intrinsèquement connecté dans un vaste réseau vivant, la matrice divine. Même ce que vous n'avez pas encore vu ou su ou qui s'est manifesté dans le cadre de vos expériences de vie est toujours connecté à vous. Et cela reste en état de veille jusqu'à ce que vous le choisissiez. La vie fonctionne selon ses propres conditions. Vous ne vivez pas dans le vide, vous êtes donc entouré d'une multitude de réalités mises en scène par tous. Et celles-ci peuvent vous affecter si vous leur permettez. Tel un fil, votre force vitale lumineuse, votre rêve courageux fait partie de la tapisserie de la vie. Et vous êtes invité à être conscient du motif que vous tissez. D'ailleurs, n'est-il pas étonnant de savoir que vous avez un tel pouvoir simplement en étant en vie? Vous verrez les épreuves de la vérité de cette matrice divine aujourd'hui, car elles sont déjà en vous. Ce que vous faites compte. Toutes sortes de miracles attendent votre invitation pour se manifester. Alors, êtes-vous prêt? Et là, vous voyez que la carte suivante, c'est la carte de la parfaite harmonie. Tout à l'heure, nous avions la musique avec l'apprentissage aussi la découverte de cette divine matrice qui fait en sorte de relier toutes vos intentions et vos sensations. Et bien la parfaite harmonie, c'est tout simplement la mise en musique, la musicalité, hein, si je peux me permettre le terme aussi, de ce que vous avez en ressenti et qui, malgré peut-être votre sentiment de faire des couacs, eh bien vous vous rendez compte que non, ça glisse parfaitement et c'est tout à fait audible et sensé. L'éclat de magie,
comme nous l'avions vu, je crois que c'est la semaine dernière, l'éclat de magie va vous donner cette touche supplémentaire de surprise, un peu comme une baguette magique en fin de compte, comme si l'éclat de magie avait besoin une nouvelle fois de votre acquiescement pour être présent à vos côtés. Sachez qu'il est tout le temps à vos côtés, qu'il est présent et qu'il suffit de le vouloir pour qu'il puisse se mettre en action. Libération volontaire, la carte suivante. Et alors là, on passe de la alors là, vous voyez, là, on passe de la parfaite harmonie à la grande symphonie. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment en vous. Il y a juste, je dirais presque, qu'à donner le top. Et puis, tout se mettra en forme. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui va vous aider énormément dans tous les domaines de votre vie. Car tout est lié intrinsèquement à vos côtés, autour de vous. Il faut aussi l'accepter, il faut aussi se réjouir de cela. C'est pas des choses négatives, c'est pas des choses violentes qui arriveront, non, au contraire. C'est des choses qui sont bonnes. Rappelez-vous, la femme enceinte, c'est une bonne nouvelle. C'est pas quelque chose qui vient arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Non, non, c'est quelque chose qui a été, moi j'aime pas le terme programmé, mais qui a été voulu. Voilà. Le terme voulu, voilà. Et d'où la notion de la divine matrice qui va mettre en œuvre ce que vous avez envie de vivre. C'est cette notion-là qu'il faut avoir en tête. C'est la divine matrice est présente là pour vous donner aussi et vous rappeler que vous êtes aussi avant tout l'artisan, le créateur, le sculpteur. Vous êtes aussi le chanteur, l'interprète aussi de tout ceci. La douceur pour vous par la suite. Pratique spirituelle est importante. Besoin de nouveauté. L'équilibre revient. Vous voyez, notamment la carte de la justice tout à l'heure. On était sur la notion d'équilibre. C'est pour ça que je vous ai quand même donné les deux interprétations possibles, parce qu'il est quand même important de pouvoir l'interpréter aussi à soi et puis de pouvoir aussi prendre ce qui résonne en vous. Regardez, mettez votre mental en pause. Appréciez l'instant présent. Appréciez le calme, appréciez aussi l'équilibre. Et sois au service de toi-même. Ne t'oublie pas dans tout cela. Et entoure-toi de beauté, bien entendu, pour faire en sorte que les choses puissent continuer à avancer comme tu le souhaites. Mais regardez, une remise à zéro, un peu comme ce que nous avions tout à l'heure avec l'oracle des temps mécaniques, sur cette notion de découverte. Un peu comme si la porte que vous êtes sur le point d'ouvrir, qui était fermée à double tour, peut-être par vous aussi, eh bien, en fin de compte, va vous apprendre bien des choses vous concernant. Bien des choses vous concernant. Et ça, c'est d'autant plus fort que la divine matrice est à vos côtés pour aussi faire en sorte de vous dynamiser encore plus à faire le premier pas justement de cette découverte de vous, de votre nouveau vous, de cette métamorphose comme le papillon que nous avions tout à l'heure. Et bien tout simplement, oui, les choses sont en train d'évoluer, les choses changent et vous êtes vous aussi en train de changer. C'est ce qui fait la beauté de tout à chacun. Alors, le petit oracle de Merlin, aurais-tu des compléments d'information? Alors, d'accord. Bon, 3 comme du coutume.
Alors, Guenièvre, reine d'Arthur. Il n'y a pas de roi sans reine. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité, ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibre union que naissent les projets féconds. Vortigène l'imposteur, ce n'est pas ta juste place. Ne te sens pas lésé de ne pas obtenir ce que tu souhaites. Tu as une place juste et équitable à trouver. Ce qui t'est légitimement destiné te reviendra au juste moment. Oriente-toi vers une autre voie où tu pourras pleinement te réaliser, tu ne le regretteras pas. Vous voyez tout à l'heure la notion de changement de voie, mais surtout cette notion de la découverte avec la boussole de la bonne direction. Le pouvoir de l'espièglerie. Ris, ris et ris. Si la vie est farceuse, ris avec elle. Si elle est burlesque, amuse-toi d'elle. Si elle est cynique, fais-lui la nique. Face à ces provocations et facéties, rappelle-toi que plus le temps avance et moins cela aura d'importance. Alors, ris. C'est tout simplement, ça rejoint ce que disait l'oracle à haute vibration tout à l'heure, la notion de prendre soin de soi, et puis aussi de la beauté, de s'entourer de beauté aussi, tout simplement. Oui, c'est tout aussi simple que cela, de prendre soin de soi, c'est aussi la façon dont on va appréhender ses émotions, et puis le rire étant... comme vous le savez aussi, peut-être très bon pour la santé, car il apporte beaucoup d'oxygène à nos organes, parce que du fait de la respiration et de l'inspiration du rire, c'est le cas. Alors, la fée Morgane nous indique Camelot. Parfois, il est bon de se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Rappelez-vous la grand-maman, la grand-mère qui était là. Dans l'aujourd'hui et le maintenant. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi juste faire confiance. Les deux alliances qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans les messages de la fée Morgane et des petits oracles de Merlin et qui donnent un peu un complément d'information ou tout simplement un complément de lucidité dont nous avons besoin. Alors, laissez libre cours à tout ceci. N'oubliez pas, ne vous pressez pas. Vous avez tout à loisir de pouvoir le faire. Laissez venir à vous les émotions, laissez venir les attentions, laissez venir les sensations. Car, comme l'indiquait le grand oracle de Merlin tout à l'heure, on était sous le chêne, l'eau et l'épée qui venaient vous protéger. Le chêne présentant tout simplement la notion de grandeur, de force et d'enracinement. L'eau qui était là pour apporter aussi la vie et aussi la vie comme on appelle tout simplement aux envies. Et puis l'épée qui était là aussi pour vous donner la force, le courage et l'envie aussi de pouvoir franchir le pas. Alors, tout comme le papillon qui sort de sa chrysalide, laissez-vous porter par ces modifications. N'en ayez pas peur. Ce n'est pas des mauvaises situations qui arrivent, au contraire, ce sont des très bonnes. Changements de situation, ce sont tout simplement des prises de conscience de vie que vous avez, qui se présentent à vous, différemment peut-être que ce que vous aviez pensé auparavant, mais qui se présentent à vous, tout simplement parce que vous le méritez, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, vous le méritez. Alors sur ce, je vais vous souhaiter de passer un excellent dimanche.
Profitez s'il fait beau, de pouvoir vous oxygéner, de pouvoir prendre aussi un peu à Dame Nature, si qu'elle puisse partager aussi ses beautés, et de faire en sorte aussi de pouvoir recharger les accus pour le reste qui viendra en son temps. Mais le plus important, c'est ce dimanche. Profitez-en, profitez de ces moments pour vous. Et puis, passez une excellente journée, prenez soin de vous. Et nous nous disons, à lundi matin, 6h06, regard intuitif. Joël, je serai là. Je vous embrasse. Bisous, bisous.